La veste panache peut se réaliser en simple boutonnage sans manches. Vous pouvez aussi la réaliser en double boutonnage sans manches, mais aussi la réaliser simple boutonnage manche longue. Et nous avons prévu aussi une version sur chemise avec un col chemise et des manches longues. Vous avez donc 4 versions pour ce patron, la veste panache, à votre disposition. Dans cette vidéo, on va détailler comment coudre la veste panache simple boutonnage entièrement doublée, avec également des poches doublées, et on va aussi détailler comment coudre la version sur chemise. Pour coudre ce modèle, vous allez avoir besoin de couper le dos une fois au pli, 2 fois les devants, 2 fois les manches et 2 fois les poches. Vous faites ça pour le tissu principal et pour la doublure. Alors, première étape, vous allez positionner la doublure de la poche contre la poche et vous allez piquer ici à 1 cm. Puis, vous allez retourner la poche. Donc, pour la positionner de cette façon, vous allez tirer la doublure sur le bas. Vous allez marquer au fer, comme ça vous aurez une entrée de poche qui sera exactement comme votre tissu extérieur et vous aurez une poche intérieure plaquée qui sera impeccable. Une fois repassé, ça donne ça. Maintenant, vous allez retourner sur l'envers la poche qui est doublée. Vous allez positionner votre tissu comme ceci et vous allez piquer un des côtés de poche à 1 cm du bord. Voilà, donc une fois cette couture piquée à 1 cm, vous allez retourner votre poche de l'autre côté sur l'endroit. Vous allez pouvoir donc piquer l'entrée de poche ici à 2 cm et votre poche est prête. Donc c'est une poche plaquée qui est doublée. Ensuite, je vous montre donc à côté. Donc une fois que votre poche elle est donc prête, vous allez la positionner selon l'emplacement au patron et vous allez piquer ici un des côtés donc à 1 cm. Vous allez donc rabattre la poche. Et donc votre poche, ici, la poche côté sera prise dans la couture du côté et la poche du bas, la couture du bas sera prise dans la couture du bas. Si vous êtes débutante en couture ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout à fait piquer par exemple ici à 2 ou 3 mm, donc avant les 1 cm pour fixer votre poche. Maintenant, vous allez piquer les 2 épaules pour le tissu donc principal et pour la doublure. Prochaine étape, vous allez donc piquer à partir de l'arrondi les devants, donc les 2 devants, doublure, tissu principal, l'encolure et le deuxième devant, jusque pareil, dépasser l'arrondi. Je vous montre ici, on a mis des épingles, donc vous dépassez l'arrondi. Donc une fois que vous avez piqué du coup l'encolure et les devants, vous retournez sur l'endroit pour bien repasser votre ouvrage. Puis on va piquer les têtes de manche. Donc on va commencer par la doublure. Donc au niveau de la doublure, vous allez positionner votre tissu endroit contre endroit. Vous allez épingler et vous allez donc piquer votre tête de manche. Ça signifie piquer les manches. Hop. À plat, vous allez piquer uniquement cette partie-là de manche. Une fois que vous avez piqué votre tête de manche, vous allez du coup piquer les manches et les côtés. Donc pour un côté, vous allez piquer en entier manche et côté. Et pour un côté, vous allez piquer entièrement la manche et laisser à peu près 10 cm d'ouverture sur un des côtés. On va vous expliquer maintenant comment coudre les bas de manche. Donc le bas de votre veste est resté ouvert. Donc vous allez pouvoir retourner la veste sur l'envers pour positionner les 2 bas de manche endroit contre endroit. Et vous allez donc piquer en fait. Donc vous allez à chaque fois retourner comme ça dans votre machine pour piquer à 1 cm la doublure contre le tissu principal à 1 cm. Donc ensuite, une fois que vous allez piquer les manches, vous repositionnez donc la veste tissu principal contre doublure endroit contre endroit et vous allez piquer ici tout du long à 1 cm du bord. Puis vous allez retourner votre veste grâce à un côté de la doublure qui est resté ouvert pour la repositionner sur l'endroit. On vous montre ça en vidéo. Une fois que vos 2 manches sont faites, vous allez retourner votre veste grâce au bas qui n'a pas été fermé. Donc vous retournez la doublure contre le tissu extérieur
pour positionner le bas endroit contre endroit. Toc, et vous allez piquer du coup ici le bas de la veste à 1 cm du bord. Ça va pas comme ça. Donc une fois le bas piqué à 1 cm, on va retourner la veste sur l'endroit par l'espace d'un côté de la doublure qui est resté ouvert. La veste est presque finie. Ce que je vous propose, c'est de bien repasser vos coutures pour faire en sorte que la doublure ne dépasse pas des devants. Et ensuite, vous allez pouvoir fermer. Du coup, il y a un côté de la doublure qui est resté ouvert, qui est ici. Donc, vous allez tout simplement fermer la doublure. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc ça dépend ça des tissus que vous allez utiliser. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre. Donc tout du long ici de vos devants, de l'encolure. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre également sur les manches en fonction du tissu que vous allez utiliser. Puis vous allez faire vos boutonnières. Donc comme on est sur un vêtement mix, en fait on va faire fermer le vêtement de la gauche vers la droite. Donc vous allez faire vos boutonnières côté gauche et vous allez ensuite coudre vos boutons. Ce modèle prévoit aussi une surchemise avec un col. Pour ce faire, vous allez couper 2 fois le tombé de col, 2 fois le pied de col, 1 fois le dos au pli et 2 fois les devants. Pour le tombé de col et pour le pied de col, vous allez thermocoller un modèle sur les deux. Donc pour ce modèle, vous allez d'abord coudre les épaules et repasser vos coutures côté dos. Puis vous allez donc assembler les 2 tombés de col endroit contre endroit. L'un est thermocollé, l'autre ne l'est pas. Et vous allez donc coudre à 1 cm du bord. Puis vous allez dégarnir pour qu'il ne vous reste qu'à peu près 0,7 mm pour avoir un col plus allégé. Une fois que vous avez piqué donc le tombé de col, vous allez le retourner sur l'endroit et bien repasser. Puis vous allez positionner le tombé de col sur le pied de col au niveau des repères. Vous allez positionner du coup une aiguille, une épingle de chaque côté. Toc. Vous allez bien répartir et bien placer vos vêtements, vos 2 pièces, pardon. Voilà, vous pouvez éventuellement faire une première couture à 5 mm du bord, puis vous allez positionner le pied de col. Et vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Cousu, ça donne ça. Vous allez pouvoir dégarnir du coup dans les angles de cette façon et de l'autre côté aussi. Donc une fois cette étape faite, vous allez donc positionner le col selon les repères au patron. Vous allez positionner ensuite, donc là vous avez vos devants. Là le devant il a été pré-préparé au fer. Donc ça c'est votre patte de boutonnage. Vous allez positionner donc l'arrondi du pied de col comme ceci. Vous allez donc répartir vos coutures.
Je vous montre d'un côté. Toc, et vous allez donc piquer ici à 1 cm du bord. Bien sûr, vous faites le tour. Voilà, une fois que cette étape est faite, donc vous allez faire un rentré ici, au fer de 1 cm. Puis vous allez donc recouvrir en fait votre couture, vous allez épingler et vous allez piquer ici à 1 mm du bord. On va piquer et retourner, ça donne ça pour votre col de chemise.